Et aujourd'hui, on se retrouve enfin sur le BTC qui semblerait retrouver de la volatilité et prendre une direction qui serait baissière. On va regarder ça ensemble. Rappelez-vous, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne également, eh bien, on est dans un plan de trading et d'investissement qui lui est indiqué depuis longtemps et qui est le suivant, c'est-à-dire suivre de manière assez fidèle cette ligne jaune qui va vers la A, rebond de B et puis après direction vers la C. C'est-à-dire que comme dit, ceci est indiqué depuis un bon petit moment, c'est-à-dire qu'on retourne sur une vidéo du 17 mars 2020 pour le montrer. Comme ça, on fait comme toujours cette petite rétrospective. On retrouvait à ce moment-là, vous le savez très bien, on est aux alentours des prix des 4 000, 5 000 $. Le rebond pour retrouver tout simplement le sommet de la baie qui est indiqué maintenant en vidéo. Et en plus de ça, maintenant, voir la correction ici pour redescendre tout simplement vers la C. C'est ce qui est en train de se passer, donc on est très content. On continuera bien entendu à toucher du bois pour qu'on continue à gagner ensemble dans en tout cas cette perspective long terme. Malgré tout, on va analyser ça, vous le savez, mais juste après, comme toujours d'ailleurs, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Ça faisait longtemps, un jour ou deux ou trois même que j'avais pas fait d'analyse en public, c'est-à-dire finalement au vu de tout sur le BTC. Donc on va analyser ça, mais juste avant, comme toujours, merci aux dernières donations reçues. Même quand je fais pas de vidéo, il y a quelques personnes qui me soutiennent tout de même. Merci à vous, vous le savez, je le rappelle quand même, c'est important. Ce travail-là finalement de partage sur YouTube me demande du temps, d'enregistrement, de partage de connaissances, également d'upload, de travail tout simplement après au montage, également en travail en amont. Enfin bref, vous aurez compris, ça demande du temps. Et ceux qui veulent soutenir ce temps dépensé sur YouTube, vous pouvez le faire. Ça fonctionne d'ailleurs, ça vous le savez également sûrement, mais par palier. C'est-à-dire que selon le palier de donation que vous atteignez, et d'ailleurs vers les premiers paliers de donation, vous avez une contrepartie en retour vers ces premiers paliers de donation. Je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, en fait, tout ce que je fais, c'est-à-dire faire des plans de trading, des plans d'investissement, sur également des scénarios long, moyen, très long terme sur l'actif de votre choix, vous pourrez également le faire par après de manière autonome et ce, de manière acquise facilement étant donné que je le rappelle, je ne donne pas et je ne donne pas en contrepartie d'une donation des pages et des pages et des pages. L'objectif c'est d'apprendre rapidement et non pas d'avoir une encyclopédie en 14 volumes avec 400 pages dans chaque volume, d'accord? Donc c'est l'objectif, autonomie et apprentissage rapide. Maintenant que ça c'est fait, on a agrandi l'écran et on parle là-dedans. Donc premièrement, le macro, rien de compliqué. On va d'ici peu d'ailleurs reparler aux investisseurs, je le rappelle. Les investisseurs, il y a deux façons d'investir, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est juste pour rappeler et refaire un petit refresh. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'investir pour, attention, le style des personnes qui veulent acheter par palier en voulant faire une moyenne d'achat de prix. Il y a d'autres styles d'investissement, mais on ne va pas en parler. Je vais vraiment mettre l'accent sur ces deux-ci. Il y a vraiment d'autres. Il y en a plein de styles d'investissement. Mais pour ceux qui voudraient acheter par palier, soit par terme de prix, soit par terme également de palier de temps, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent acheter par rapport au prix, n'achetez pas quand c'est vert. Alors je le rappelle encore et toujours, mais quand un prix monte, on n'achète pas. On achète uniquement les retracements, uniquement quand le cours baisse, uniquement les bougies rouges. D'ailleurs, on va en parler d'ici peu pour les investisseurs. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Et au contraire, pour les investisseurs qui achètent également par palier, mais non pas par rapport au prix parce qu'ils sont un peu frileux ou quoi que ce soit, je ne sais pas, peu importe, qui ont peur de peut-être louper un train et qui se disent peut-être que maintenant c'est qu'une consolidation et puis qu'après on pump jusqu'à 15 000, 18 000, 20 000, que sais-je, peu importe, vous pouvez également acheter par palier, d'accord? Encore et toujours, cette optique et cette méthodologie d'achat par palier pour lisser ces points d'achat, vous pouvez également le faire, mais alors là, vous ne regarderez plus le prix, vous regarderez juste grossièrement la situation globale du BTC, vous vous direz, voilà, maintenant le BTC par rapport à son historique, semblerait enfin connaître la fin du crash, ou en tout cas on est proche d'une pattern de fin de crash, je vais acheter tous les mois un tout petit peu de BTC et ainsi lisser mon prix d'achat, que ça monte ou ça descende, peu importe du coup, puisque vous avez choisi d'acheter tous les mois à une date fixe ou un moment fixe et non plus par rapport au prix réel. Donc vous pouvez, si vous le voulez, déjà maintenant acheter à un prix très précis au moment où je vous parle à 9 049 $, 9 050 maintenant, et vous dire, voilà, j'ai acheté un tout petit peu maintenant, j'attendrai un mois pour réinvestir. Si le cours monte ou descend, peu importe, ça rentrera dans votre stratégie de lissage de prix. Donc ça, c'est dit pour les investisseurs. De toute façon, j'ai dit, on ne va pas vraiment parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait une rappel, refresh, comme je dis, de ça, parce que je vous parle très peu en ce moment, parce que c'est pas le moment d'acheter, en tout cas selon moi, selon les paliers de prix. Malgré tout, on va directement déjà aller dans l'analyse un peu plus profonde, et en fin de vidéo, on va vite parler de 2 mois immobiles, mais très rapidement, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, mais on va vite aborder ceci. Premièrement, vous le savez, pour moi, je suis dans une B vers une C, dans ce plan de trading qui est déjà bear. N'oubliez pas, il y a potentiellement un plan de trading qui est bull, qui voudrait aller rechercher les 12 000 $.
Je vous le dis, n'empêche, pour moi, ici, on est déjà dans les très bonnes zones pour shorter le marché. Si jamais on devait pumper à la hausse, on se fait prendre son stop et on attend la zone de short qui est supérieure. Ceux qui veulent faire un swing trade en long, vous pouvez également, mais du coup, eh bien là, pour le moment, je ne vois pas personnellement un setup propre pour le long. Malgré tout, aujourd'hui, je vais mettre l'accent, comme dit, sur le plan de trading qui est bear. Peut-être que demain, je verrai si j'ai le temps ou pas, enfin peu importe, je verrai et peut-être que demain, je proposerai l'alternative du plan bull, mais pas qui est, encore une fois, et toujours, rappelez-vous, bull pour aller voir les 100 000. C'est vraiment bull pour juste aller voir les 12 000, qui sont l'objectif numéro 2 de la baie. Mais c'est tout, uniquement ça. Malgré tout, moi, je suis là-dedans déjà maintenant. Personnellement, comme ça vous êtes au courant, je suis déjà là-dedans, moi, ici, dans quelque chose qui baisse. C'est-à-dire que, comme toujours, on doit descendre en 5 vagues, là-dessus, rien de compliqué, rien d'étonnant, 1, 2, 3, 4, 5. On va, après l'identifier, on va regarder comment ça se développe, etc., dans les semaines et les peut-être même mois à venir. Peut-être que tout l'été, on n'aura que du rouge sur le BTC. Ce ne serait pas étonnant, hein, n'oubliez pas, quand il y a des grosses phases de hausse, après, il y a des phases de baisse. Il y a toujours des vendeurs, après, qui arrivent sur le marché. C'est pas étonnant. Ça, c'est encore une fois, l'offre et la demande, c'est tout ce qui est de plus classique. Malgré tout, maintenant, je suis... déjà, alors là, on avait déjà analysé il y a de ça 2 ou 3 jours, cette ABC en jaune. D'accord, alors je vais retirer les macro-figures qui me gênent. On va zoomer. Je suis en daily, donc je vais encore zoomer. Je vais passer même en 4 heures et je vais vous montrer finalement où est-ce que j'en suis dans mon décompte personnel. C'est-à-dire que premièrement, on avait vu ça, comme dit, ça, cette première une, d'accord, le bas de la une ici, le sommet de la 2 qui est indiqué avec cette C6. Difficile à analyser, mais bon, peu importe. Maintenant, on écrase tout ça ici. On a été même chercher plus bas, plus précisément les 8880, c'est ça, 8816 $, pardon. C'est-à-dire que là maintenant, premièrement, je commence déjà mon décompte baissier. J'ai effectué pour le moment 1, 2, 3, 4 et 5 baissières ici, d'accord. Donc ici, je les montre ici à l'écran, 1, 2, 3, 4, 5. Première vague identifiée, d'accord. Maintenant, ce qui se passe ici, alors cette espèce de consolidation qui pour le moment semblerait se faire à l'horizontale, c'est-à-dire que depuis finalement le 25 juin jusqu'à actuellement, le 28 juin, on est au même niveau de prix, d'accord. On est au même niveau de prix, plus ou moins, c'est une zone. On a été un peu plus bas, on a été un peu plus haut ici, peu importe. Il faut comprendre qu'on est, grossièrement, ce que je vais exprimer, dans une même zone de prix depuis ce temps-là. On est ici depuis maintenant 3-4 jours pratiquement. Donc ici, hop, on est à l'horizontale et je compte ceci non pas comme suit, parce qu'il faut savoir que quand on est dans une grande 3, d'accord, je vais mettre ça, le degré, je vais mettre en grand, comme ça on le voit bien, je vais mettre ça vraiment en très grand, je vais mettre même en millénium, c'est-à-dire en parenthèse, etc. En fait, pour descendre de cette 2 vers cette 3-là, d'accord, il faut savoir qu'il y a également un sous-décompte. Le sous-décompte doit s'effectuer, pour ceux qui ne le savent pas et qui apprennent petit à petit, en 5 vagues également. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai 5 petites vagues, mais ces 5 petites vagues ne sont que, et je le rappelle, mais le début de ceci, d'accord, c'est vraiment que le début. Alors j'ai bien retiré ça, je vais le mettre en une couleur assez visible en bleu, c'est-à-dire qu'en fait ceci, en fait c'est ça, 1, puis après je vais vous expliquer la 2 que je vois, 2, 3, 4 et 5, d'accord, et c'est ces sous-vagues-là, qui vont indiquer le bas de ma 3 ici. Donc ici, on est vraiment là-dedans, d'accord. Comme ça, vous avez compris. C'est-à-dire que là, actuellement, d'ailleurs, je vais le mettre maintenant en retrait, légèrement en retrait, mais je vais le laisser à l'écran. Je vais me mettre vraiment en petit, en minuscule, comme ça on voit de quoi je parle. Donc ici, regardez bien, on est là-dedans. Donc je dézoome, bouffe dans une baisse, d'accord, vers la 3. Je vais faire exprès maintenant de me remettre cette 3 maintenant vraiment en retrait, en shadow. Hop, c'est comme ça. Comme ça on a moins de place, en tout cas moins de choses à l'écran. Et on va parler de ce qui est en bleu, du sous-décompte de la 2 en parenthèse vers la 3. D'accord, vraiment ceci. Donc c'est vraiment des tout petits décomptes qu'on voit maintenant. On est en 4 heures, on pourrait même zoomer en horaire si on le voulait, c'est pour faire comprendre qu'on est vraiment dans du tout petit et que ceux qui font de l'analyse long terme ou qui font du trade entre guillemets long terme, c'est-à-dire sur, allez, j'exagère avec mes termes, mais du moyen long terme, non pas en du horaire ou des choses comme ça, ce travail-là n'est entre guillemets pas pertinent. Vous, l'objectif c'est de réussir à décompter les grandes vagues. Maintenant, comme je fais de l'analyse, vous le savez très bien, de manière pratiquement quotidienne sur le BTC, voilà, il faut que j'apporte ce sous-décompte, etc. pour premièrement la pédagogie et également peut-être pour ceux qui voudraient bien faire du swing trade, voire même du scalp. Alors le scalp, encore une fois, ça dépend quel time frame. Si c'est du scalp en minutes, mon travail n'est pas pertinent. Si c'est du scalp qui s'étale sur quelques heures, voire peut-être un jour ou deux, et encore là, maintenant, j'appellerais ça du swing. Mais en tout cas, un scalp, on aura compris, dans le jour, dans la journée, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Maintenant, encore une fois, c'est surtout pour la question pédagogique que je suis là. Malgré tout, ici, je n'ai pas fini ma 2, en fait. Ici, mon rebond de 2, donc dans mes sous-vagues, d'accord, ici, dans mes sous-vagues, je n'ai pas fini ma 2. J'aurais bien voulu poser ma 2 qui est indiquée ici, je vais mettre un peu plus grand, je vais mettre même en sub ici. J'aurais bien voulu poser ma 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, la sous-vague, d'accord. J'aurais bien voulu, je vous le dis, déposer ma 2
là par exemple. Malgré tout, je ne le fais pas. Alors, premièrement, pourquoi? Déjà à cause du sous-décompte qui me semble être une flat, après je vais l'expliquer, mais surtout le retracement. Une 2, il faut se le rappeler d'une chose, la plupart du temps, eh bien, va chercher de manière statistique à 73% de chance la zone des 50-61,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quand on place notre Fibo et qu'on l'étale, n'oubliez pas, moi je suis en reverse. En reverse, si jamais vous voulez également être en reverse, vous pouvez, mais c'est dans les options. Vous allez dans le Fibo, vous allez dans l'outil ici, c'est-à-dire dans le petit engrenage, vous descendez et vous sélectionnez reverse. D'accord? Vous voyez mon Fibo derrière qui change de côté. Moi, c'est comme ça que je travaille, je la mets en reverse. Petite astuce pour ceux qui se posaient la question. C'est personnel, chacun son setup d'analyse. Malgré tout, ici, en fait, le rebond qui a été effectué est méga faible. C'est une 2 qui n'a même pas été chercher les 50. Donc, elle n'est pas dans, finalement, la zone statistique. D'accord? On est en dessous. C'est-à-dire que pour ma part, déjà, petit couac, je me dis, tiens, il y a un petit truc qui est occupé de se passer. Premièrement, ici, ce qui en plus de ça m'encourage à me dire qu'on n'a pas fini la 2, c'est que clairement, en fait, pour moi, le décompte ici se fait en flat. D'accord? En flat. La seule chose dans cette flat, alors je vais la dessiner, enfin je vais la montrer parce qu'elle est écrite mais elle n'est pas mise en évidence. En évidence, pardon. En fait, cette flat-ci, premièrement, la petite gêne, c'est pas la baisse qui se fait bel et bien en 3, en 1, 2, 3, ça c'est plus que visible, j'ai pas besoin de le dessiner, ça se voit à l'œil nu. Le seul petit bémol que je donnerais à cette flat-ci, c'est en fait ceci. D'accord? Alors, c'est tout simplement l'objectif qu'elle a été chercher. L'objectif qu'elle a été chercher est au-delà des 123, d'accord? N'a pas été chercher non plus les 161,8 qui sont classiques quand on fait réellement une extension. Mais on va chercher un objectif au milieu. Encore une fois, c'est pas parce qu'on ne touche pas... Oups, j'ai touché mon micro. Je sais pas, même pas si c'est entendu, mais je l'ai touché. Bon, désolé. Ce n'est pas parce qu'on ne touche pas à la perfection un Fibo qu'il faut invalider une ou l'autre figure. D'accord? Ici, on dépasse les objectifs. Maintenant, avec l'expérience, le décompte et ce que l'on peut lire tout simplement sur le BTC, on peut partir dans le cas d'une flat. D'accord? Maintenant, ne vous dites pas chaque figure doit toucher le Fibo à la perfection théorique. Non, parfois on les dépasse, c'est comme ça. Et c'est ça également qui donne un peu de piment parce que sinon, ce serait trop facile. Dites-vous que si bien ça devait suivre la route et le chemin donné parfaitement, finalement, ce serait trop facile. Vous metteriez votre stop loss à la perfection sur le Fibo à 1 micron près en dessous, etc. pour des points d'entrée. Non, d'accord? Il faut mettre son stop loss à quelques pourcents pour pouvoir, comme on le voit ici, tout simplement accepter le bruit que peut faire le BTC, ou en tout cas le cours de l'actif analysé, et de ne pas se faire sortir directement. Donc ici, clairement, 123 dépassé, mais pour ma part, vu le décompte également, on reste dans ce cas-ci tout simplement pour l'expression d'une flat. Le RSI également, pour le moment, donc ici je vais les mettre en évidence également, le RSI pour le moment m'indique également clairement une flat. Donc c'est-à-dire le rebond ici, le sommet de la A. Ensuite ici on compte une 1, 2 et 3. Donc je vais le dessiner juste avec une petite flèche, comme ça se voit vraiment facilement et qu'on voit ce que je veux indiquer. 1, 2, 3, le plus bas, d'accord? Pas de divergence, rien du tout. On a un énorme rebond qui redépasse vraiment tous les précédents plus hauts. Donc ici, on n'est pas non plus dans de l'impulsif baissier. On est clairement, pour ma part, dans au contraire une flat et non pas déjà dans une 2. Comme expliqué, en fait, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est finalement qu'on n'est pas dans une 2 qui est posée ici, mais qui au contraire est dans une 2 qui devrait s'étendre. C'est-à-dire que je vais commencer mon décompte baissier en impulsive de la 2 vers la 3 plus tard. Pas maintenant, pas ici. Là, maintenant, ce serait vraiment être, entre guillemets, trop rapide dans son décompte et commencer à essayer de décompter du baissier là-dedans, alors que ce serait peut-être pas, comme dit, potentiellement possible. Premièrement, du coup, les objectifs du rebond. Alors, les objectifs du rebond ne sont pas d'office d'aller chercher les 50-61,8. Si on est, comme dit, dans une flat qui s'exprime, par exemple, que sais-je, en régular ou en running, ou peu importe, en running également, et surtout si c'est en running par exemple, le rebond pourrait ne se faire que à 61,8. Alors on va mettre les objectifs ensemble, on va regarder ça. C'est-à-dire que si par exemple on est potentiellement dans une flat en running, le rebond de la 2 et donc le rebond de la C peut s'être, ça ne se dit pas, mais peut-être déjà avoir été terminé dans cette zone-ci. Alors théorique, encore une fois, c'est un objectif si ça avait été une running. C'est-à-dire que la personne qui fait du trade, qui aurait ouvert un long, son stop loss mis un peu plus bas pour accepter le bruit du cours, etc., ses objectifs et ses take profit partiels auraient été les suivants. D'accord? Donc maintenant, si vous êtes dans le trade et que vous avez fait un petit rebond là maintenant, normalement, sur les milliers de personnes qui m'écoutent, il y a d'office quelqu'un qui a fait un trade dans un sens ou l'autre, ou peu importe. Normalement, chaque situation, à cause de la fréquence et du nombre de personnes qui m'écoutent, est connu en fait. C'est juste statistique, c'est qu'il y a tellement de gens que d'office, il y a des gens qui ont fait ce que je dis en vidéo ou qui font ce que j'explique en vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont langue ici en bas à gauche. Dans votre plan de trading, du coup, si vous êtes dans ce cas de figure-ci, vous devez
Si c'est un petit swing trade, hein, ça dépend de votre plan. Si vous voyez les 100 000 maintenant, bon, ben, c'est d'autres TP que vous allez placer. Mais dans le plan bear dans lequel je mets et que vous avez tout de même ouvert un petit trade en swing haussier ici, le premier TP aurait été pris ou aurait dû être placé et pris du coup si vous étiez dans cette stratégie pure à 9036. Le deuxième objectif pour ce trade-là se placera un peu plus haut, vous l'aurez compris, au 100% de Fibonacci. Dans ce cas de figure-là, toujours une potentielle running, d'accord? Les 100% de Fibonacci qui se situent ici. Putain, c'est pas le même... c'est pas le même, voilà, c'est mieux ça. Les 100% ici, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver, comme indiqué, les 9172 $. Deuxième objectif de target. Donc la C peut se terminer également là, et terminer du coup, parce que cette C-là termine la 2, hein, d'accord? Ça, le sommet de C va déterminer ma fin de 2. Et va déterminer le moment où on va commencer à décompter les impulsifs à venir. Deuxième objectif donné, troisième objectif 123, étant donné qu'on est sur les cryptos et pas sur un marché traditionnel. Le marché traditionnel, ce sont les 113. Les 123 qui sont le prix des 9250 $, 9255 $. Et le dernier objectif qui ferait, alors ça m'étonnerait, mais pourquoi pas après, oups, trompé, je dois faire un copier-coller, pas autre chose, copier-coller, qui irait rechercher ici les 161,8 qui serait le prix des 9392 $. Maintenant, dans ce cas-ci, on serait, comme dit tout simplement, dans une running par exemple, une flat en étendue, on peut le faire, hein. On peut aller jusqu'à là-bas en haut, bien entendu, ça c'est de toute façon des plans de trade, c'est-à-dire que vous passez à l'achat et vous prenez des take profits partiels. Là-dessus, c'est rien de compliqué. Par contre, la personne qui veut shorter le marché, maintenant, qui se dit, moi, peu importe tout ce qui a déjà été dit, j'ai pas réussi, malheureusement, vu la configuration, peu importe le contexte dans lequel je me trouvais, de trade ou peu importe, je n'ai pas réussi à prendre le train potentiel short, c'est-à-dire baissier. Si, bien entendu, vous êtes dans ce décompte-là également. C'est-à-dire que la future baisse ou le short à prendre se retrouvera statistiquement dans une des zones ici. Normalement, je ne vais pas privilégier les 9035. Je ne vais pas les privilégier. Je ne vais pas non plus normalement privilégier les 9165 $. La plupart du temps, on retrouvera ici les 123. D'accord, ici une belle zone de short ici à 9260 $ et une deuxième zone de short également à 9390 $. Pour revoir également le rebond, voir ici si les 9390 $ et quelques valent quelque chose par rapport au rebond de 2. On va regarder ça ensemble. Il se peut qu'en fait, parce que là je ne l'ai pas vu, mais qu'on aille chercher les 50%, je ne sais pas. On va regarder ça ensemble. Ok, parfait. Donc on va chercher. Si le rebond se fait bel et bien juste à cet objectif-là, hein, des 161,8% de Fibonacci, d'accord? Eh bien, on irait rechercher l'objectif des 50. C'est pour ça que vraiment, je vais personnellement privilégier pour une nouvelle zone de short, eh bien ces deux zones-ci. Soit celle-ci, hein, qui est indiquée aux alentours des 9260 $, soit un peu plus haut ici, qui s'indique aux 9390 $. N'oubliez pas, zone de short, c'est du trade, c'est pas autre chose, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre un stop loss. Le stop loss, dans cette configuration de trade-ci, en partant déjà dans les vagues baissières, etc., devra être placé ici, d'accord? Dans cette configuration-ci. Parce que si on pète au-dessus, c'est invalidation de scénario, d'accord? Donc encore une fois, ne pas oublier, c'est l'invalidation de scénario, c'est également très important. C'est pas important de savoir si on a raison ou tort, c'est que si le scénario est invalidé, on n'est plus dans son contexte, on n'est plus dans son plan et on sort du trade. C'est également pour ça que pour ma part, l'Elliott Wave c'est super intéressant parce qu'il y a un moment où ça me dit, non, ça ne suit plus ce que tu voyais, ça ne suit plus ce que ton analyse indique, donc tu en sors, d'accord? Donc c'est le moment également où il y a la limite et la limite qui est indiquée. Et ça te dit, non, finalement, c'est pas ce que tu as lu, c'est qu'on est dans autre chose, tu re-rentreras dans un trade quand ce que tu as lu et indiqué à l'écran sera juste. D'accord? C'est ça également. L'Elliott Wave, c'est super pour ça également, parce que ça a des points de sortie. En tout cas, ça te dit, non, là, tu sors de ton contexte, tu sors de ton plan, et donc tu en sors. D'accord? Donc stop loss placé là. Maintenant, clairement, les 50 sont propres. On peut très bien se retrouver dans une flat, comme il dit, en étendue. Et donc, clairement, on va spéculer ensemble parce qu'il n'y a rien à l'écran maintenant. Hein, on est peut-être au début du rebond. Et donc, maintenant, il faut comprendre que c'est un scénario posé, un plan de trading posé à l'avance. Si ce que je dis à l'écran se passe, tant mieux, on ouvre un trade. Et si au contraire, ça ne se passe pas, tant pis, on aura notre train. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein, encore une fois, plan de trading et plan de trading. C'est-à-dire qu'ici, on va spéculer sur ceci. Donc, je vais retirer les autres qui sont également des positions de short potentielles, mais que je vais, en tout cas pour ces deux premières, pas du tout privilégier, d'accord? Celle-ci est potentielle, mais n'irait pas chercher les 50% de Fibonacci. Donc ici, clairement, pour le futur, on va vraiment partir dans ce scénario avec une prédilection de short indiquée aux alentours des 9392, 9390 $, en tout cas pour vraiment trouver un chiffre rond. C'est-à-dire que déjà, juste l'exposition m'intéresse, moi. L'exposition avec le stop loss placé avec ce dernier top ici, hein, petit top en 4 heures, attention, on ne parle pas des tops
en journalier et autres, on parle vraiment de ceci. La racine de la première vague baissière en bleu se retrouve aux alentours des prix des 9 793 $. En termes d'exposition, donc on va prendre bien entendu l'outil de short, c'est-à-dire qu'ici on place notre point d'entrée, parce qu'à un moment il faut choisir un point d'entrée, on place la position par rapport à son stop loss placé, qui est la ligne bleue, et on regarde combien finalement il y a d'exposition. Il y a une exposition de 4,25 de risque de perte. N'oubliez pas, hein, un trade, c'est pas énorme. Grossièrement, un trade doit répondre à une règle qui est celle du risk management. Donc ce trade-là, s'il doit être perdu, ne va pas englober, manger finalement tous vos gains potentiels déjà faits par le passé. Et au contraire, ce trade, s'il doit être perdu, eh bien finalement, ces 4,25% vont représenter qu'une toute petite chose par rapport aux bénéfices faits. Il faut que tout le temps, vos pertes faites, hein, donc la perte que vous pouvez accepter sur un trade, soit petite, d'accord ? Au contraire du ratio, c'est-à-dire le gain potentiel qui, lui, doit être énorme. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir le ratio le plus grand, d'accord ? Essayez d'avoir tout le temps le point d'entrée le plus serré, c'est-à-dire le short avec le risque toujours le plus... Oups, je l'ai déplacé sans faire exprès, je voulais déplacer ça. Le short avec le risque toujours le plus petit, d'accord ? Toujours le plus petit. Plus ce risque est petit, au mieux c'est. Et au plus le ratio, donc c'est-à-dire le gain, la zone verte est grande, et au mieux c'est, d'accord ? C'est toujours comme ça, d'accord ? Donc le ratio, il est indiqué ici au milieu, on ne le voit pas bien, mais c'est 5,94 par exemple dans ce cas de figure. Si on descendait, pour donner un exemple, à 7000, d'accord ? On a un ratio de presque 6 si on descend à 7000. D'ailleurs, mes objectifs à moi sont beaucoup plus bas théorique, il ne faut pas se le cacher, donc il y a quand même un ratio beaucoup plus intéressant. Ici, trade donné du coup pour ceux qui voudraient essayer de prendre ce train-là, stop loss, etc. N'oubliez surtout pas le risk management, c'est super important, d'accord ? Risk management. Donc ça, c'est vu. Pour le moment, le sous-décompte, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'on est vraiment au tout début. J'ai essayé déjà de l'identifier, on serait potentiellement dans le début d'un sous-décompte, on n'a encore rien du tout, on est potentiellement dans, comme ça, vous le voyez tout de même, je vais juste regarder le RSI, je vais retirer ça. Hop, je retire ça, hop ici, ok, le RSI est pas mauvais, donc ça c'est cool, c'est déjà une bonne chose, mais on est potentiellement soit dans une qui a fait ce rebond-ci, 2, on attend une 3, 4 et 5, soit également dans une ending diagonale, enfin pour le moment malheureusement il est trop tôt pour moi de le dire, je vais pas zoomer en 5 minutes pour analyser ça, pour moi ça n'a aucun sens, surtout je fais du swing trading qui est étalé sur du long terme. Si vous, de votre côté, vous faites du scalping, je vous laisse aller en 15 minutes ou voire même faire de l'analyse en 5 minutes. Vous êtes libre, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, voilà, ça n'a pas de sens. C'est pas pour rien non plus que je suis, vous le savez très bien, pédagogique un maximum. Comme ça, de votre côté, vous pouvez également le faire. Tout ce que je fais en macro-figure, vous pouvez le faire en minutes. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus nerveux. C'est du trade qui, voilà, vous laisse pas le temps presque de réfléchir et c'est vraiment pour des personnes aguerries. Maintenant, encore une fois, libre à chacun de le faire. Si vous êtes quelqu'un de très aguerri, qui avait du sang-froid et qui ne vous laissez pas emporter du coup par vos émotions, let's go, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous êtes libre, vous êtes adulte et vous faites ce que vous voulez avec vos finances. Hein. Donc ça maintenant, n'empêche, voilà, j'attends un petit rebond pour le BTC. Allez retrouver théoriquement, c'est 9 392 $. Pour aller retrouver les 50% de Fibonacci potentiel. N'oubliez pas, on peut retrouver en dessous. Hein. Mais ça, de toute façon, c'est que du scénario, etc. De toute façon, on va voir comment ça se passe pour ceci. Malgré tout, maintenant, ce qui m'intéresse également de voir, premièrement, la baisse, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes. La baisse qui, pour moi, devrait normalement au moins aller rechercher les 7 000, 6 000 $. Pourquoi également, je le rappelle, n'empêche, parce que sur les gaps, déjà les Fibos, mais aujourd'hui, je vais pas en parler des Fibos. Je ne vais pas en parler aujourd'hui des Fibos, voilà. Je l'ai déjà fait, je le ferai peut-être demain, mais aujourd'hui non, j'ai pas envie, j'ai d'autres choses à dire. C'est-à-dire que premièrement, on a des gaps ici qui sont indiqués en rouge. Alors les gaps, pour ceux qui ne savent toujours pas, je le rappelle, parce qu'il y a souvent des nouveaux sur la chaîne, c'est des zones où le cours finalement n'a pas été comblé. C'est-à-dire qu'il y a des creux dans le cours, et c'est des zones où il y a le cours qui n'a pas été comblé. On a un gap qui se retrouve ici en haut à 12 000. Donc en fait, plus précisément, je suis en horaire, ça va être compliqué de montrer. Mais on a un gap, en fait, je vais passer en daily pour le montrer. On a un gap qui s'indique ici aux alentours des 11 700 et des 12 000 $, d'accord, sur les futurs. Alors il ne se voit pas bien, il faudrait que je zoome dessus pour le montrer. Ce gap n'a pas été comblé, donc ici un creux, hein, vous voyez. Ce gap n'a pas été comblé depuis fort longtemps, depuis finalement août d'année 2019. Août est tout proche pour nous déjà, donc maintenant bientôt un an qui n'a pas été comblé. Ne vous dites pas que maintenant c'est d'office un gap qui va être comblé dans la semaine à venir, d'accord. Ça fait un an qu'il n'a pas été comblé pratiquement. Le BTC peut très bien maintenant continuer à faire son petit bonhomme de chemin
C'est-à-dire descendre en fait, ou même monter et puis descendre, mais n'est pas obligé d'aller le combler. Pourquoi est-ce qu'il irait le combler maintenant d'office? Pourquoi est-ce que maintenant vous vous diriez, c'est maintenant qu'il va le combler? Il va soit le combler, soit pas, mais ne soyez pas convaincu par le fait qu'il va d'office aller le combler. Vous entendez le mot d'office. Donc ici, non, ça fait déjà un an, peut-être qu'il va le combler, peut-être pas, mais peu importe. C'est-à-dire que surtout, pour ma part, en fait, je le vois corriger. Donc aujourd'hui, je vais quand même mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que pour ma part, on a quand même des gaps qui sont là-bas en haut, mais on a également des gaps qui sont plus bas. Les gaps qui sont plus bas sont ici indiqués plus précisément. Alors pour les voir, par contre, il faut zoomer. Il faut zoomer en 4 heures, voire même, sauf erreur de ma part, en parfois horaire pour certains. Mais c'est-à-dire qu'on a quand même des gaps, et je vais passer du coup en horaire, comme ça on les voit sûrement. Mais c'est des petits gaps. Je sais que certains vont dire oui, mais c'est du gap horaire, donc il n'a pas d'importance. C'est faux en fait, c'est bête, mais chaque gap a son importance. À quelle partie, à quel time frame vous allez pouvoir vous permettre de dire ça c'est une time frame importante, celle-là elle est un peu moins, etc. Vous ne savez pas, c'est juste une question d'appréciation. Un gap existe, point. C'est tout. Il n'y a pas de j'apprécie un gap parce qu'il est important ou pas. C'est-à-dire je lui donne un ordre d'importance. Non, c'est bête, mais tout est personnel. Vous allez dire, moi, je ne regarde que les gaps en journalier. D'accord. D'autres vont dire, moi, je commence à regarder les gaps à partir de 4 heures. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est personnel. Vous ne savez pas donner cette appréciation d'importance, entre guillemets. Vous êtes obligé d'être froid, neutre et observer le gap, qu'il soit fait en horaire, qu'il soit fait en 4 heures ou qu'il soit fait en journalier. D'accord. C'est-à-dire que, n'empêche, on a un gap indiqué ici en horaire, même si c'est une petite time frame entre guillemets, indiqué aux 7638$. On a un autre gap ici indiqué aux 6950$ non comblés, et on a un dernier gap qui est indiqué ici, d'accord, petit gap également, qui sont indiqués ici aux alentours des 6865$. Pour moi, j'ai des gaps et c'est neutre, j'ai pas d'appréciation, d'ordre de priorité réel, etc. Parce que comme dit, c'est personnel. Hein. Qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit? Quelqu'un qui, par exemple, pour vraiment faire une analogie bête et simple, des personnes qui font 2 mètres sembleraient être grandes, mais pour la personne qui fait 2,35 m va dire, non, le gars qui fait 2 mètres, en fait, pour moi, il est tout petit. C'est bête, hein, mais c'est une question d'appréciation personnelle, et c'est pour vraiment expliquer le fait que soyez neutre, non émotionnel, et dites-vous juste, je vois un gap. Ne vous dites pas, c'est un petit gap. Ne vous dites pas, c'est un grand gap. Dites-vous juste, je vois un gap. C'est tout, il y a un gap. Donc ici, pour ma part, de toute façon, je le rappelle, un gap a 8 chances sur 10 d'être comblé. Encore une fois, c'est un chiffre que je donne illustratif pour faire comprendre réellement qu'un gap a plus de chances d'être comblé que non, d'accord, que ne pas être comblé. C'est-à-dire qu'il n'a pas une chance sur 2 d'être comblé ou pas comblé, il a réellement plus de chances d'être comblé. Donc, quand moi je vois ces gaps-là, je m'attends à ce que le cours, tout de même, aille les rechercher. Surtout quand il y en a 3, je m'attends quand même à ce que le cours aille au moins rechercher cette zone de prix. Donc la baisse, au moins retrouver ces alentours de prix des 7600 jusqu'à ici 6800. Certains également qui me suivent depuis longtemps vont dire oui, mais le gap au 3000, parce qu'il existe le gap au 3000. Pas mal de monde l'a oublié. Personne ou plus personne ne le voit, mais le gap des 3000 qui est indiqué ici avec la zone verte existe bel et bien. D'accord ? Il y a un gap aux 3000, les amis. Et ce gap-là, est-ce que pour autant, vous avez bien entendu, 8 chances sur 10 de se faire combler. Est-ce que pour autant, du coup, ça veut dire que d'office, il va laisser se faire combler? Non, il reste 20%. Il reste 2 chances sur 10 qu'il ne se fasse pas combler. Mais ce gap existe. Donc, ce gap a des chances d'être comblé. N'oubliez pas, la lecture d'avenir n'existe pas. Et surtout également, ne vous dites pas, le BTC ne fera plus jamais ça. Ce n'est plus possible parce que tel argument ou tel argument. Que ça soit argument d'halving, que ça soit argument de, fondamental de je ne sais pas quoi, nous, oubliez ça, il n'y a pas d'argument. La seule chose à mettre en place, ce sont des plans de trading et des plans d'investissement. C'est-à-dire que par exemple pour les investisseurs qui voient ce gap au 3000, on va zoomer dessus juste pour le montrer, qui voient ce gap indiqué au 3000, donc il est là, il est là le gap, pour mieux le voir peut-être que, parce qu'il est là en fait, mais pour peut-être mieux le voir, on va passer en 4 heures. Les personnes qui se disent, voilà, il y a un gap là-bas en bas, comment est-ce que du coup je vais en fait interpréter ce gap et comment finalement je vais entrer, il est là, hein, d'accord, le gap il est là. Comment est-ce que finalement ce gap-là, je vais, excusez-moi un petit chat dans la gorge, je vais l'introduire dans mon plan de trading ou dans mon plan d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez, et ça c'est la chose également que beaucoup de néophytes en investissement font comme erreur, c'est qu'ils achètent dans des ordres de prix baissiers, etc. Bravo, ils attendent des corrections, bravo, etc. Mais quand en fait le cours va plus bas que leur attente, c'est-à-dire qu'il va rechercher le vrai bottom, non attendu par le public, non attendu par les investisseurs et que en fait, le cours va plus bas que ce qu'ils avaient imaginé,
Les investisseurs, entre guillemets, du coup néophytes, n'ont déjà plus de liquidité pour acheter en bas, d'accord? Donc ici, même si vous n'y croyez pas en ce fameux gap des 3000, gardez de la liquidité pour là-bas en bas. Dites-vous que si jamais on y va, vous aurez encore un peu d'argent pour en acheter là-bas en bas. Acheter du BTC à 3000 $, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment une opportunité super, alors que maintenant il est à 9000 $. Même si vous n'achetez du BTC que plus qu'avec 5, 10, 15% de votre capital, ce sera du coup 15%, 10% ou voire même 5%, super intéressant à investir. Donc restez encore avec un peu de capital disponible pour la barre en bas. C'est ça que ça veut dire ce gap. Ça ne veut pas dire vous allez rester avec 100% de votre capital et attendre les 3000. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On achète par palier, d'accord? Mais vous devez garder un palier pour la barre en bas avec une certaine proportion d'achat, c'est-à-dire 5, 10, 15, peut-être 20 si vous êtes plus agressif, 25 si vous êtes vraiment beaucoup plus agressif. C'est encore une fois question personnelle. Chacun détermine également ses paliers d'achat et leur importance d'achat. Mais c'est important de ne pas l'oublier également, ce petit gap aux 3000. Aller avec un BTC à 3000 n'est pas pour autant invalidant de la future hausse du BTC. Pour ma part, comme indiqué sur par exemple ce graphique-ci, on voit dans ce graphique-ci voir les 3000, d'accord? Et on le voit, mais c'est-à-dire que dans tout ce travail-là, il y a des paliers à indiquer, bien entendu, vous le savez, pour votre plan de trading ou d'investissement. Là-dessus, maintenant, c'est expliqué, les gaps, c'est vu. La dernière chose que je voulais voir avec vous, je vais sur un graphique qui est complètement vide pratiquement. Ça, c'est quand je fais mes miniatures. J'ai un graphique vide pour faire mes miniatures également. Mais ce que je voulais également montrer, c'est quand on repasse en daily, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce que j'ai montré. C'est un outil que j'utilise peu, mais ce sont les moyennes mobiles. Alors ici, j'ai indiqué, comme toujours, la fameuse moyenne mobile 50 et la fameuse moyenne mobile 200 en daily. C'est-à-dire que je vais agrandir l'écran, je crois que j'avais oublié. Pas grave, ça m'arrive. Mais c'est-à-dire qu'en fait, premièrement, on a le premier signal, si on veut, d'une moyenne mobile de 50 qui commence à fléchir. C'est tout. C'est tout ce que je veux indiquer. J'indique rien de plus. Il n'y a pas de death cross indiqué pour le moment. Il n'y a pas de signe, entre guillemets, bear avéré par rapport aux moyennes mobiles. Ici, en tout cas, en 50 en vert et la 200 est en rouge, il n'y a rien. La seule chose que je voulais juste indiquer maintenant, c'est que pour le moment, on peut identifier... Ici, la moyenne mobile, je vais la mettre un peu plus épais, comme ça on la voit plus. On peut identifier juste en fait la fameuse moyenne mobile du coup 50 qui commence à fléchir. Donc ici, elle était clairement, je vais le dessiner, dans une tendance sans fléchissement, vraiment tendance haussière. Là maintenant, on repasse à l'horizontale et boum, on est vraiment depuis 2 jours dans le premier fléchissement de celui-ci. C'est tout. C'est tout, je ne veux pas indiquer quelque chose d'autre. C'est juste une observation que je veux faire voir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le cours continue bel et bien à descendre, c'est comme par le passé, c'est-à-dire continue du coup, et là je vais le mettre en vert. Ici je vais le mettre en vert pour faire la continuité du travail, ou en tout cas potentiellement de cette moyenne mobile, donc c'est-à-dire boum, on fait ça, hop, on va chercher ceci, et puis par après, on continue finalement la baisse de la moyenne mobile, trouver un plus bas, et puis rebondir, et c'est reparti, d'accord? Ceci indiqué par après, vous l'aurez compris, une death cross, tout simplement, et la future golden cross, qui pour moi, à ce moment-là, si c'est bel et bien ce scénario-là qui devait se traduire, donc death cross ici, golden cross ici, d'accord? Et qui par après, cette dernière golden cross indiquée là sera le fameux bull, le fameux enfin réel signal haussier. Pour le moment, pour moi, par rapport à mes analyses, etc., on est dans des golden cross qui sont chaque fois, entre guillemets, fausses, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas le réel signal haussier. Et on est dans des death cross qui sont également, entre guillemets, non explicites parce que elles n'indiquent pas, pour moi, un nouveau crash également non plus. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, clairement, voilà ce que l'on peut déjà projeter pour les moyennes mobiles. Mais c'est tout. Il n'y a pour le moment rien de plus. C'est juste ça, ce qu'on peut indiquer. C'est une observation du fléchissement de la moyenne mobile en 50. Mais c'est tout. On ne va pas aller plus loin On va pas plus loin. C'est juste ça que je voulais indiquer. Premier signe, entre guillemets, de fléchissement, c'est tout. L'analyse aujourd'hui aurait été assez courte, entre guillemets, peu technique, même si je trouve que quand même, il y avait des choses à dire, et tout de même technique, mais parfois je vais tellement plus loin, mais aujourd'hui, voilà, ça sera une courte vidéo. On a tout vu, sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, il fait très chaud, donc j'espère pour vous que vous ayez également un petit air conditionné, parce que même dans le nord, je vous le dis, il fait chaud. Je vous souhaite à tous, comme dit, un bon dimanche et on se retrouve à demain, j'ose l'espérer, si le BTC fait des choses intéressantes. Sur ce, ciao.